bénédiction pour lui? Qui sait que ce matin, il y a une bénédiction qui l'a attendu depuis minuit. Et cette bénédiction n'attendait que toi à ton arrivée. Dis Amen. Hein? Qui le sait? Qui le sait? Si tu le sais, acclame ton Dieu très fort. Alléluia. Le Seigneur nous fait du bien et il nous fera du bien ce matin. Je tiens à remercier tous les équipiers de la vie abondante. Amen. Hein? Par les dévouements et les sacrifices que nous faisons pour que notre Dieu reçoive gloire. Alléluia. Je remercie les protocoles, la chorale, les intercesseurs. Que mon Dieu vous bénisse encore énormément, les techniciens. Amen. Hein? La Bible dit, vous servirez l'Éternel, il vous bénira. Il bénira votre pain, il bénira votre eau. Alléluia. Il éloignera la maladie au milieu de vous. Amen, amen. Oh, que cette parole prenne corps dans votre vie aujourd'hui. Alléluia. Cette parole soit votre partage ce matin. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous lever. Nous allons lire la parole du Seigneur. Dans Luc chapitre 18. Depuis le début de la semaine, ce passage ne me quitte pas. Vous verrez que toutes les fois que je suis en train de prêcher, le Saint-Esprit me ramène toujours à ce passage. Amen. Luc 18, verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Je suis en train de parler à un cœur ce matin. Peut-être qu'il passe un moment d'impossibilité. Peut-être qu'il est en train de traverser une montagne que tu ne peux pas transporter. Peut-être que, humainement parlant, tout est fini. Ça peut arriver que tout soit fini humainement. Mais Dieu te dit ce matin que ce que les hommes considèrent impossible est bel et bien possible à Dieu. Il veut te transiter de ton impossibilité vers sa possibilité. Il veut nous faire passer de nos faiblesses vers sa force. C'est que nous, là où nous sommes limités, c'est là où Dieu va commencer. Là où nos forces s'arrêteront, c'est là où sa force commencera. Il dit ce que les hommes considèrent comme impossible est bien possible et très très possible à Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ce que les gens considèrent comme impossible est possible à Dieu. Ce que tu vois comme impossible, ce que les médecins disent que c'est impossible, ce que les gens intelligents disent que c'est impossible, ce que ton intelligence dit que c'est impossible, aujourd'hui Dieu le rendra possible. Donne-moi un bien amen. La Bible dit dans l'air détresse, il a envoyé sa parole. Cette parole, elle n'est pas seulement pour t'informer, mais elle est là pour prendre corps. Cette parole est l'esprit et vie. Cela veut dire que lorsqu'elle va trouver quelque chose d'impossible à toi, cette parole va la rendre possible. Si elle trouve quelque chose d'impossible, quel que soit le domaine, tu te connais, mais cette parole qui est lancée vers toi rendra cela possible. Oh, que ce matin, qu'il y ait des gens qui croient que Dieu est possible. En Dieu, tout est possible. Rien n'est étonnant de la part du Seigneur. Donne-moi amen. Aussi, tu sais que rien n'est étonnant de la part du Seigneur. Dis-moi un vrai amen. Oh, donne-moi un vrai amen. Si tu traverses ta vallée de la mort et que tu as besoin du secours de l'Éternel, que tu dises amen ce matin. Si tu sais que dans cette fosse au lion, seul Dieu te sortira de là, que tu dises amen. Si tu sais qu'à ce moment, ton pouvoir et ta force se limitent, mais tu t'appuies sur Dieu très haut, que tu dises amen. Alléluia. Acclame ton Dieu très fort à la situation. Ce matin, je vais te parler de la puissance illimitée de la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'a amené à méditer avec toi dans 2 Rois, chapitre 7. Je vais lire les versets 1 à 7, 14 à 16, non, 1 à 7, 12, 16 à 17. Amen. 2 Rois 7. Je vais lire du 1er au 7e verset. Je lis la parole du Seigneur. Élisée dit,
Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sigle et 2 mesures d'orge pour un sigle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Les Syriens avaient fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens, les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'élevaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, les camps tels qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Amen. Hein? Verset 12. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme s'ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté les camps pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Amen. Hein? Verset 16, 17. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens et il y eut une mesure de fleurs de farine pour un sigle et 2 mesures d'orge pour un sigle, selon la parole de l'Éternel. Et le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Amen. Hein? Oh bien-aimé, je vais que ce matin, cette parole soit une parole de consolation pour toi. Une parole d'espoir pour toi. Quand vous lisez cette histoire, il y avait famine en Israël. Et cette famine était causée par une guerre. L'armée de Syrie est venue assiéger Israël. Et il n'y avait plus moyen que les gens entrent ou sortent. Et il y avait famine en Israël. Et dans leur détresse, les gens ont commencé à s'organiser entre eux. Et une femme a fait un arrangement avec une autre pour qu'ils mangent leurs enfants. La première femme a mangé avec sa voisine son enfant. Et maintenant, c'était le tour de manger l'enfant de l'autre voisine. Mais la deuxième voisine a caché son enfant. Vous voyez jusqu'où la souffrance était. Jusqu'où l'épreuve était. Jusqu'à ce que les mamans qui protègent leurs enfants soient capables de manger leurs propres enfants. Et quand le roi passe, la femme qu'ils ont mangé l'enfant crie au roi, « Oh roi, aie pitié de moi. Ma voisine, nous nous sommes arrangés de manger nos enfants parce que nous avions faim. Nous avons déjà mangé les miens, mais au moment où nous devons manger l'autre, il a caché son enfant. » Le roi fut choqué et il a déchiré ses vêtements. Vous savez, en Israël, quand une autorité déchirait ses vêtements, c'était le signe de désespoir, de désarroi. C'était le signe où le pouvoir humain s'arrêtait. Et à ce moment-là, il déchire ses vêtements pour dire, Seigneur, il faut que tu interviennes. Dis Amen. Amen. Ou que quelqu'un déchire non pas les vêtements, ses vestes, mais qu'il déchire son cœur pour que Dieu intervienne dans sa situation. Donne-moi Amen. Donne-moi Amen. Quand les vêtements étaient déchirés, étaient les signes de capacité humaine. Et l'homme cherchait le secours auprès de Dieu. Bien aimé, il y a des choses que ta force ne peut pas apporter. Il y a des choses que tes bonnes intentions ne peuvent pas changer. Il y a des situations que ta volonté ni ta force ne peut changer sans une intervention divine. Dis Amen. Dis Amen. Quand nous passons par ces carrefours, nous avons besoin de l'intervention divine dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, je sais que Dieu intervient dans la vie des hommes. Et Dieu interviendra dans la vie de quelqu'un ce matin. Et quand le roi a entendu cela, il a dit aujourd'hui, Élisée doit mourir. Pourquoi?
Parce que les rois étaient les responsables physiques d'Israël. Mais Élisée était le père spirituel d'Israël. Alléluia. Il dit, ce père spirituel ne fait pas son travail. Aujourd'hui, là, il doit mourir. Amen, amen. Et quand il envoie des gens pour chercher Élisée, Élisée lui donne un message. Que demain, un miracle se produira et la farine va baisser. C'est-à-dire que la farine va devenir comme le sable, au point que la farine descend le prix d'1 centime. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Bien-aimé, dans chaque problème que l'homme traverse, dans les carrefours de nos vies, nous n'avons pas besoin de 15 000 choses. Nous avons besoin que Dieu parle. Quand tout est bloqué, quand tu ne sais pas où est-ce que tu vas sortir, oh que mon Dieu parle pour toi ce matin. Et Dieu a parlé par la bouche d'Élisée. Mais laisse-moi te dire, l'officier, c'est-à-dire l'officier de confiance du roi, a analysé la parole d'Élisée par rapport à son intelligence. Il a trouvé que cette parole-là ne correspondait pas à la réalité. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'est pas dans la réalité. Dieu est dans la vérité. La réalité peut être ce que tu vois, mais la vérité peut être autre chose. Dieu ne tient pas compte de la réalité. Dis à ton voisin, Dieu ne tient pas compte de la réalité. Alléluia. Alléluia. Oh my God, je sens l'onction de Dieu ce matin. Il va nous faire du bien, my God. Alléluia. J'ai dit, il va nous faire du bien ce matin. J'ai dit, il va te faire du bien ce matin. My God. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Et quand Élisée, le serviteur du roi, dit non, ce n'est pas possible. Même si Dieu ouvre les fenêtres, même s'il ouvre les fenêtres, pareille chose ne s'accomplira pas. C'était pour dire, alléluia. Les rois en bon stratège. Bien aimé, il y a une différence entre la connaissance et la révélation. Les rois qui connaissaient l'art de la guerre, quand on est en train de l'informer que roi, on est en train de collecter les butins, les rois disent attention, je comprends ce qu'ils ont fait. Ils nous ont tendu l'embuscade. Ils se sont cachés pour qu'on sorte. Et après, ils vont entrer nous détruire. Il n'a pas dit faux par rapport à ce qu'il sait. Ce qu'il a dit est vrai. Mon frère, les médecins ne disent pas faux. Par rapport à ce qu'ils ont appris, voilà ce qu'ils t'ont annoncé. Mais au-delà de là où ils apprennent, il y a un autre monde. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Ils t'ont dit ce qu'eux ils savent. Ils n'ont pas menti. Mais la connaissance a des niveaux. Ils ont œuvré dans la connaissance de l'homme, pas dans la connaissance de Dieu. Parce que Dieu aussi a sa connaissance à lui. Alléluia. Les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des hommes. My God. Quand j'analyse les pensées de Dieu, je dis, oh my God, Dieu a aussi sa façon de penser qui est au-delà de ce que l'homme pense. Bien, mais quand l'homme dit à Sarah que c'est fini, tu n'auras plus d'enfants, Dieu a dit, on met le compteur à zéro et on commence à compter vers le bas. Dis-moi amen. Laisse-moi te dire, pendant que Sarah ne doit plus avoir d'enfants, Sarah continue à la courtiser. Cela veut dire que Sarah a été rajeunie. L'âge de Sarah, au lieu d'aller comme ça, est allé en arrière. Oh my God, donne-moi amen. Ça, c'est la connaissance de Dieu. Ça, c'est le savoir de Dieu. Ça, c'est le savoir de Dieu. Donc cet homme est arrêté à son savoir militaire. Mais ne sait pas que Dieu a notre savoir. Là, ce n'est pas le savoir de l'homme. Les gens vont chercher par quel moyen tu es devenu prospère. Ils vont sortir tous les livres d'économie. Même les plus grands économistes, ils n'ont jamais vu ça. Oh, quelqu'un me donne amen. Quelqu'un peut me donner amen. Quelqu'un peut me donner amen. Ils vont chercher par tous les moyens pour expliquer ce que tu es devenu. Ils ne vont jamais les trouver. Parce que ça, c'est le chemin de Dieu. Qu'il trace un chemin sur toi. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Vous savez, les gens intelligents ont dit
que là où, pasteur, vous savez, là où Dieu a libéré Israël, amen, hein? Là où Dieu a délivré Israël de l'Égypte, ils ont dit, les gens intelligents, ils ont traversé l'endroit où la mer Rouge n'est pas très profonde. Il paraîtrait, là ils ont traversé parce que les gens intelligents, il est vrai parce que ne peut pas nier qu'ils ont traversé. Amen ou amen. Ils ont analysé, ils ont dit non, à cet endroit-là, l'eau n'est pas profonde, donc on peut traverser à pied. Amen. J'ai dit oui, je suis d'accord. Ils ont traversé à pied à cet endroit-là. Mais le problème, Pharaon, ses chars, ses chevaux ont été engloutis. Par quelle eau? C'est ça le problème. C'est ça. Bien aimé, le surnaturel de Dieu existe. Supposons que là où ils ont traversé, l'eau était ici, donc tout le monde traverse. Je n'en disconviens pas. C'est bon, on traverse. Mais le vrai problème n'est pas eux. Le vrai problème, comment les chevaux qui sont déjà élevés, avec les gens au-dessus et les chats ont été engloutis. Balouk, explication, il y a Vinayo. Qu'on cherche l'explication de ta vie, ils ne les trouveront jamais. Maman. Quelqu'un peut me donner amen. Je vois des gens changer de position. Les gens vont regarder. Ils regardent la personne. Ils disent, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Ils regardent les jumelles. Mais ils ressemblent aux jumelles. Dis-leur, c'est nous. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Que les gens qui t'ont connu vont te regarder. On a vu quelqu'un comme Cynthia. Je pense, non, Cynthia ne peut pas être dans cette voiture. Cynthia, non, c'est pas Cynthia. Maintenant, on dit, ne panique pas, ma soeur, c'est moi. Jésus est passé par là. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Ok, que les gens viennent te voir dans ton bureau. Marakabasata. Les jours avec ma petite calvitie, j'ai été assis dans un bureau d'autiste. J'ai tourné cette chaise comme ça. Et tiens, Satan, tu croyais que moi je n'allais pas m'asseoir ici? J'ai commandé 5 cafés par jour. Secrétaire, amène-moi un café. Qui vous a dit un noir ne peut pas commander le secrétaire blanc? Amène un café ici. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Basta. Nous avons Dieu. Je dis à quelqu'un, tu as Dieu. Je dis à quelqu'un, tu as Dieu. S'ils ont dit que ton Dieu est mort, laisse-moi te rappeler ce matin qu'il est bien vivant. Il n'est pas dans la tombe. Marakamande bro kantaramasete. Yende varabasende rebosata. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi te dire quelque chose. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête. Les gens ont appris que Jésus est allé au ciel. En montant, en ascension. Ils ont dit, nous on va créer des fusées. Nous aussi on va aller là-bas. Dis amen. Ils ont créé ces fusées et ils sont montés. Mais le problème, quand ils sont arrivés, ils pensaient arriver là où Dieu habite. Mais ils l'ont cherché, ils ne l'ont jamais trouvé. Parce que là où ils étaient, c'était une partie de la terre. Ce n'est pas dans les cieux. Oh, donne-moi amen. Il y a ciel et cieux, frère. Les cieux, l'homme ne peut pas les voir. Même en microscope le plus élevé, l'homme ne peut pas les voir. Oh, que la divinité commence dans cette église. Les choses inexplicables. Oh, je dis à quelqu'un, mon Dieu te fera vivre des choses inexplicables. Je dis à quelqu'un ce matin, le chemin que tu vas traverser cette semaine est inexplicable. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. C'est bien aimé, je suis en train de t'annoncer quelque chose. Une nouvelle qui va venir chez toi, ça va te bouleverser, mais en bien. Je dis en bien. Pas en mal, en bien. Pas en mal, en bien. Tout ce qui était battant et flottant, tout ce qui était inachevé, en une semaine, mon Dieu est en train d'achever quelque chose. Il est en train d'achever un projet. Il est en train d'achever quelque chose. Il est en train d'achever quelque chose. Il est en train d'achever quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il est en train d'achever quelque chose dans la vie de quelqu'un. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Ces gens-là pensaient qu'ils étaient dans un rêve. C'était la réalité. Quand Dieu te visite, tu penses que tu es dans un rêve.
Non, frère, tu n'es pas en train de rêver. Tu es en train de vivre la réalité. Mais la réalité de la divinité. Dis-moi amen. Dis-moi amen. On m'a donné ton témoignage, ma soeur. Je vais te préparer le témoignage, il faut que tu le donnes. Impressionnant. Ça fait combien de temps que tu es à l'église? Ça fait depuis le mois d'avril que je suis ici. Oui, depuis que tu es ici là. Avril, 40 mai. Avril. Ça fait combien de mois? Dieu fait en 6 mois, 7 mois. Non seulement il touche sa vie, c'est toi sa fille? Les deux. C'est elle qu'on a dit qu'elle a changé, c'est elle. C'est toi. Hein? Tu as changé, n'est-ce pas? Même les gens, j'ai appris, même les gens qui te connaissaient avant, ont dit que tu as changé. Donc tu as changé. Dis à ton voisin, mon Dieu express. Mon Dieu express. Le Dieu de la vie abondante express. Dis-lui ce que tu as attendu. Aujourd'hui, tu pars avec. Je n'ai pas dit. Aïe, passe à Nangaï. Vous allez connecter. Soyez connectés en esprit. Soyez branchés. Oubliez les sémoules que vous avez laissés au feu. Donne-moi amen. Sois branché. Que ton esprit soit branché. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que tu as cherché pendant des années, je te parle de la part du Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Aujourd'hui, tu pars avec. Quelqu'un peut le recevoir? Quelqu'un peut le posséder? Quelqu'un peut le posséder? Pense à quelque chose de très fort. Je dis, pense à une bataille très forte. Et vois que cette bataille change de témoignage. Et possède ça au nom de Jésus de Nazareth. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Bien-aimé, Dieu a accompli sa parole. Mais ce que j'aime chez Dieu, il ne l'a pas accompli par la manière d'homme. Il l'a accompli par la manière de Dieu. Et Dieu sait faire les choses à sa manière. Vous savez, quand les miracles arrivent, tout ce que vous forcez n'est pas miracle. Lorsque tu forces, n'est pas miracle. Dans les miracles, l'homme ne fait rien. Quelqu'un peut me donner amen? J'ai dit, dans les miracles, l'homme ne fait rien. L'homme collecte la bonté et l'amour de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'as rien à faire. Tu vas collecter quelque chose de Dieu. Aujourd'hui, quand nous allons prier, ne forcez rien. Quand Dieu m'ouvre, il n'y a pas à forcer. Ne sois pas tendu, lâche-toi. Et Dieu va te faire du bien aujourd'hui même. Lève-toi, mon chéri. Lève-toi. J'ai prié pour toi pour que cette semaine-là, avant qu'on arrive dimanche, tout ce qui te tourmente, tu vas le voir pivoter. Je sais qu'en venant ici ce matin, ton cœur est lourd, mais Dieu est bon. Dieu te donne la joie. Avant d'entrer ici, la joie que tu as là, tu ne l'avais pas au dehors. Mais ce matin, avant même que je prie pour toi, Dieu te donne déjà un signe, il t'a donné la joie. Lève juste les mains. Prends ça avec facilité, avec simplicité. Jesus. Père, qu'aujourd'hui soit un jour de miracle. Et que le monde sache que tu parles par la bouche des hommes. Qu'aujourd'hui, ton enfant parte avec un changement palpable, réel et physique. Il est en train de remplir un compte pour toi. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Donne-moi un amen bien. Donne-moi ton amen bien. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. La même chose, Jésus les reprend. Dans Luc chapitre 5. Il tire la batte de Pierre.
il dit à Pierre, tu m'as donné ta barque, moi je vais te venir. Tout ce qu'on donne à Dieu, tout ce que Dieu se sert, ne manque jamais sa récompense. Amen. Même ton corps qui est là, qui est venu servir Dieu, sortira avec une récompense. Amen. Et parce que Jésus a servi la barque de Pierre, il dit à Pierre, avant de l'eau profonde, jette les filets à droite. Amen. Dis-moi amen. Hein? Amen. Ce que j'aime dans ce passage, c'est la réponse de Pierre. Pierre, en bon pêcheur, en professionnel de pêche, par rapport à la connaissance de la pêche, par rapport à la connaissance de l'eau. Parce que quand vous regardez Pierre, Jésus a pris Pierre en train de faire son boulot. Son travail était pêcheur. Pierre était un pêcheur professionnel. Cela veut dire qu'il faisait 35 heures par semaine en train de pêcher. Donc il connaissait l'eau, il connaissait les poissons comme sa poche. Il dit au maître, c'est vrai que tu prêches. Ce n'est pas mon boulot, mais la pêche là, ça c'est mon domaine. Au fait, le problème c'est que nous avons fait toute la nuit ici en train de pêcher. Nous n'avons rien eu. Donc il disait au maître, indirectement, humainement, techniquement par rapport à la pêche, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'il dit, nous avons pêché ici toute la, nous n'avons rien eu. Parce que lui, c'était un pêcheur nocturne. Il sait que la nuit, les poissons sortent pour manger et il va les récupérer la nuit. Donc si tu n'as pas eu la nuit, n'espère pas avoir la journée. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Si la nuit, tu n'as rien eu, donc la journée va dormir, rêver la nuit. Mais il dit, par rapport à la loi de la pêche, ta parole ne tient pas. Mais, à ta parole, sur ta parole, sur ta parole. Cela veut dire sur ta parole. Pas sur mon savoir, pasteur. Pas sur la pêche, pasteur. Pas sur les connaissances, pasteur. Pas sur la technologie, pasteur. Pas sur Internet, pasteur. Pas sur les connaissances. Il dit sur ta parole, Jesus. Oh my God. Lève-la. Rende brocando robosata. Lève-la. Lève-la, 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 lève-la. Jesus. Sur ta parole. Je dis sur ta parole.